ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Ceci étant dit, ceci est le premier cours dans l'explication du livre Les 4 règles de Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahimahullah ta'ala, ainsi qu'avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et commençons cet épître en évoquant une courte biographie de son auteur. Donc il est Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Ahmad ibn Rashid al-Tamimi. Il est né en 1703 selon le calendrier grégorien, à Uyayna, qui est au nord de Riyad. Et Riyad, qui est l'actuelle capitale de l'Arabie Saoudite. Et le Cheikh a commencé à étudier le Coran à l'âge de 10 ans et est devenu pubère à l'âge de 12 ans. Et c'est à ce moment-là que son père l'a jugé apte à diriger la prière en commun et l'a marié. Il approfondit ses connaissances en étudiant le madhab hanbalite, l'exégèse du Coran, donc le tafsir, et le hadith auprès de son père. Et dès sa jeunesse, le Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a manifesté une préférence pour les œuvres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que l'élève de Cheikh al-Islam, qui est Ibn al-Qayyim, rahimahumullah ta'ala, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il étudia également à Médine, auprès du Cheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saïf. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab a appelé à la compréhension du tawhid et a mis en garde contre le shirk, qui est l'opposé du tawhid, l'opposé de l'unicité. Donc le Cheikh a appelé à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et également a mis en garde contre l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a trouvé un soutien important auprès de Mohammed ibn Saoud ad-Dar'iyya. Et ensuite, le Cheikh est décédé en 1791 au mois de Dhul Qa'dah. Et c'est d'ailleurs de ce Cheikh-là, Mohammed ibn Abdil Wahhab, que certaines personnes ou certains groupes appellent les partisans du Cheikh les Wahhabites. Ils les appellent les Wahhabites car ils sont sur le cheminement, donc ils suivent ce que suit le Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahimahullah ta'ala. Cependant, ce terme dérivé du nom de son père ne respecte pas en réalité les normes de la langue arabe. Si l'on devait dériver un nom de celui de Cheikh Mohammed, cela devrait être Mohammadite, car c'est lui-même et non son père qui a lancé cet appel. Il s'agit alors d'une étiquette utilisée par ses opposants, par les opposants du Cheikh, Wallahu al-Musta'an. Et en particulier, les soufis turcs de son époque. Tayyib. Et également, il est essentiel de noter qu'au cours de l'histoire, lorsque par exemple l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut confronté à la secte des Mu'tazila, qui disent que le Coran est une parole créée, qui disent que le Coran est créé, et non une parole d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt que le Coran est créé. Et l'imam Ahmed a combattu ces gens-là. Et les partisans de la bonne croyance, donc ceux qui suivaient ce que suit l'imam Ahmed ibn Hanbal, furent appelés Ahmadites, car c'était les partisans du shir.
De même que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, où ses partisans étaient appelés les taymiyistes. Et à notre époque, nous avons Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est mort, et ceux qui suivent le Cheikh al-Albani, alors, les gens qui s'opposent au shir appellent les partisans du shir les albanistes, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets, c'est-à-dire injurieux. Fi surat al-Hujurat, le verset 11. Donc, rentrons dorénavant dans le livre Les 4 règles. Premièrement, cet épître, qui est les 4 règles, al-Qawa'id al-Arba', et Qawa'id, qui est le pluriel de Qa'ida en arabe, et ce qui signifie la règle. Et une règle est un principe ou une norme établie pour guider le comportement. C'est-à-dire qu'une règle, c'est une instruction que l'on doit suivre ou une limite que l'on ne doit pas franchir. Et ces règles qu'a cité le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, sont tirées du Coran ainsi que de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur ne s'est pas permis de poser ces règles de lui-même, mais plutôt il s'est appuyé, il s'est basé sur le livre d'Allah azza wa jal ainsi que la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ces règles traitent du sujet de l'unicité, qui est appelé at-tawhid en arabe. Tawhidullah, l'unicité d'Allah azza wa jal. Et également de son opposé, qui est l'association, ash-shirk. Celui donc qui apprend ces règles et les assimile, comprendra l'unicité pour laquelle Allah envoya ses messagers et fit descendre ses livres. Mais également, à l'opposé de cela, le serviteur aura une meilleure connaissance de l'association contre laquelle Allah azza wa jal nous a mis en garde. Contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Et ce sujet du tawhid est très important, car il est la base même de cette religion et passe avant chaque acte tel que la prière, l'aumône ou le jeûne et autres comme adoration. Car le tawhid est un fondement sur lequel reposent les enseignements de l'islam. Et si ces adorations ne sont pas basées sur une bonne croyance, elles sont alors vaines. Wal-'iyadhu billah. Na'am. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, j'implore Allah, le généreux, le Seigneur du trône immense, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà, qu'il te rende béni où que tu sois, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, patientent lorsqu'ils sont éprouvés, et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Ces 3 attitudes incarnent les signes du bonheur. Donc ici l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence son livre par une introduction et une invocation pour l'étudiant en sciences. Et cela montre la gentillesse du cheikh envers le lecteur, mais également, il attire l'attention sur l'importance de ce qui va suivre. Il dit: j'implore Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà, qu'il te rende béni où que tu sois. Et à noter que la protection d'Allah
est un rempart ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah est allié des croyants, il les sort des ténèbres à la lumière. Quant aux mécréants, ils sont les alliés des taghut. Fi surat al-Baqarah, le verset 257. Donc si Allah te prend en charge, il te sort des ténèbres, de la mécréance, des ambiguïtés, vers la lumière de la foi, car Allah est protecteur des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Cela, car Allah est le protecteur des croyants, alors que les mécréants n'ont aucun protecteur. Fi surati Muhammad, le verset 11. Ensuite, l'auteur continue d'invoquer et donne par la même occasion 3 signes qui incarnent le bonheur. Il ajoute et qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés. Et ici, annotons quelle est la différence entre al-shukr, donc le remerciement, la reconnaissance, ainsi que al-hamd. Al-shukr, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala suite à un bienfait. Et il se reflète par des actes ou des paroles. Tandis que al-hamd, donc la louange, c'est le fait de faire des éloges suite à un bienfait ou sans raison particulière. Et elle se fait uniquement par des paroles. Donc ceci est la différence entre al-shukr ainsi que al-hamd. Donc, nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du trône immense, qu'il nous compte parmi ceux que lorsque nous parvient un bienfait, alors nous sommes reconnaissants envers Allah azza wa jal. وقال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم في سورة إبراهيم, le verset 7. Et lorsque votre Seigneur prévint, si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. Et également, nous avons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, et qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était la personne la plus aimée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné, quelle est la personne que tu aimes le plus, ô messager d'Allah? Alors il répondit Aïcha. Et ils le questionnèrent également, et après Aïcha, il dit alors son père, et qui était autre que Abu Bakr as-Siddiq. Donc Aïcha, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha radiallahu anha dit, ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que tes péchés passés et futurs t'ont été pardonnés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, n'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et il nous incombe d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Jalla wa ala. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab continue et dit, patiente
lorsqu'ils sont éprouvés. Donc ici, l'auteur continue encore de faire une invocation pour l'étudiant en sciences. Donc rappelons, il dit « J'implore Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà, qu'il te rende béni où que tu sois, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, patiente lorsqu'ils sont éprouvés. » Donc le serviteur sera éprouvé dans cette vie d'ici-bas, et il se doit de patienter. Et les serviteurs se doivent de s'enjoigner mutuellement la patience par rapport aux choses qui peuvent résulter de cet appel à Allah Azza wa Jal, de cet appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également aux épreuves autres que celles-ci. Et Allah Azza wa Jal qala fi surat al-Asr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire l'appel à Allah Azza wa Jal, et s'enjoignent mutuellement la patience. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala dit ensuite, et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Et le serviteur doit se précipiter au repentir lorsqu'il commet un acte pervers ou après avoir été injuste, que ce soit envers une personne ou envers sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ في سورة آل عمران. Ceux qui, après avoir commis un acte pervers ou après avoir été injustes envers eux-mêmes, se rappellent Allah et se repentent de leurs péchés. Qui donc peut les leur pardonner en dehors de lui? Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب في سورة النساء. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens des versets, le repentir est donné uniquement à ceux qui, de par leur ignorance, bijahala, désobéissent sciemment, mais qui s'en repentent aussitôt. La jahala, qui signifie littéralement en arabe l'ignorance. Mais ce verset ne fait pas allusion à l'ignorance, puisque l'ignorant n'est pas blâmable. C'est-à-dire que l'ignorant, lorsqu'il commet un acte qui est interdit, mais qu'en réalité, il n'est pas savant de son jugement, alors il est excusé pour cela. Mais ici, jahala est synonyme d'insensé, irréfléchi. Tout pécheur est ignorant dans le sens où il manque de sagesse lorsqu'il commet cet acte. Il manque de bon sens lorsqu'il commet cet acte interdit. Et également d'humanité. Il peut très bien être un savant, mais cela ne l'empêche pas, d'un autre côté, d'être ignorant, pour manquer de sagesse et de maîtrise de soi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala قال ثم يتوبون من قريب, mais qui s'en repentent aussitôt. Autrement dit, à chaque fois qu'ils font un péché, ils s'en repentent. Personne n'est parfait. Mais, alhamdulillah, la porte du repentir reste toujours ouverte. Un pécheur doit donc se précipiter vers le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal est celui qui pardonne tous les péchés, كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc, le serviteur doit se précipiter au repentir vers Allah Azza wa Jal, car il est celui qui pardonne tous les péchés,
Et ensuite, l'auteur termine et dit, ces trois attitudes incarnent les signes du bonheur. Donc, ces trois attitudes sont, lorsque ils sont comblés, alors ils remercient. Lorsqu'ils sont éprouvés, alors ils patientent. Et lorsqu'ils commettent des péchés, alors ils se repentent. Et nous allons nous suffire de cela pour aujourd'hui. وسنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته